Avez-vous déjà senti des fourmillements, des crampes, voire une peur intense ou même une peur de mourir soudainement? Ça, ce sont des signes de spasmophilie, un trouble encore méconnu dans le monde mais qui touche énormément de personnes. La spasmophilie est un syndrome qui regroupe des symptômes physiques liés à une hyperexcitabilité neuromusculaire accompagnée d'une hyperventilation, souvent déclenchée par le stress ou la fatigue. En gros, la spasmophilie, c'est lorsque ton corps devient trop sensible au stress. Et cela déclenche une respiration très rapide accompagnée de picotements et de contractions musculaires sans que toi, tu ne puisses le contrôler. Et donc, tes nerfs et tes muscles deviennent hyperactifs à cause du stress. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connais des spasmophiles ou si toi-même tu es spasmophile? Mais la spasmophilie n'est pas officiellement reconnue comme une maladie dans les grands manuels de médecine internationaux. Mais c'est un syndrome, comme je l'ai dit, qui regroupe des symptômes physiques et psychologiques liés à une hyperexcitabilité neuromusculaire. Cela s'appelle aussi la crise de tétanie latente ou le syndrome d'hyperventilation. Dans nos pays ou dans notre contexte, cela touche souvent les femmes de 15 à 45 ans à cause de la pression quotidienne. C'est pour ça qu'on a plus de femmes victimes de spasmophilie que d'hommes. Les signes et les symptômes de la spasmophilie peuvent être très impressionnants. C'est extraordinairement angoissant. Ces signes, c'est par exemple des fourmillements au niveau des mains, au niveau du visage, des crampes et des tremblements, des vertiges. Mais aussi, la personne peut avoir des palpitations au niveau cardiaque. La personne a l'impression que son cœur veut sortir de sa poitrine, des nausées, une sensation d'étouffement, de la fatigue chronique, même de l'insomnie. La personne qui a la crise a vraiment l'impression de mourir. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Les symptômes augmentent l'anxiété qui, elle, empire l'hyperventilation. Et donc la personne a peur d'une nouvelle crise. Mais le problème, c'est qu'à la longue, la spasmophilie peut impacter sur le travail ou sur les études de la victime. Cela même peut amener jusqu'à la dépression. Mais heureusement, la spasmophilie se gère. N'oublie pas de liker, de commenter. Je ferai une deuxième partie sur le traitement et les solutions.